Bonjour chers étudiants. Le cinquième point, différentes structures organisationnelles. النقطة الخامسة الهياكل التنظيمية المختلفة للمقاولة. On commence par la première structure qui est la structure hiérarchique, appelée également structure pyramidale. C'est un modèle traditionnel de structure organisationnelle et a en commun dans les institutions gouvernementales et bureaucratiques. Donc il est sous forme de la pyramide. C'est pour cela qu'on l'appelle une structure pyramidale ou hiérarchique, basée sur le sommet de la pyramide qui donne les ordres dans une seule direction. Les ordres vont du haut vers le bas et vice-versa. Dans cette structure, il y a l'administrateur responsable, puis il y a un groupe de gestionnaires qui ont chacun un groupe de personnes responsables, mais chacun suit une personne qui dispose de pouvoirs très étendus. C'est ce qu'on appelle l'unité de commandement. الهيكل التنظيمي الهرمي هو نمط تقليدي من الهياكل التنظيمية، وهو شائع في المؤسسات الحكومية والبيروقراطية، قائم على رأس الهرم الذي يعطي الأوامر باتجاه واحد فقط، أي أن الأوامر تسير من الأعلى إلى الأسفل والعكس لا يسمح به. في هذا الهيكل هناك المدير المسؤول، ثم هناك مجموعة من المديرين الذي يكون كل واحد منهم مسؤول عن مجموعة من الأشخاص، ولكن الكل يتبع لشخص واحد يملك صلاحيات واسعة جدا. هنا نتحدث عن مفهوم وحدة القيادة. Les avantages de cette structure, donc il s'agit d'une structure organisationnelle qui est très simple et facile à comprendre et à appliquer. Il y a également le principe de l'unité de commandement. On l'appelle unité de commandement ou unicité de commandement. Les inconvénients de cette structure, elle n'est pas flexible. Toute demande doit passer par plusieurs niveaux avant d'être approuvée, ce qui signifie perdre du temps et ne pas remplir les tâches requises. Et la dépendance totale au sommet de la pyramide, ce qui va nous donner une lenteur dans la prise de décision. إيجابيات هذا الهيكل التنظيمي الهرمي أنه هيكل تنظيمي بسيط جدا ويسهل فهمه وتطبيقه. يتوفر كذلك على وحدة القيادة أو وحدة التحكم. السلبيات هو أنه هيكل تنظيمي غير مرن، أي طلب يحتاج لأن يمر بعدة مستويات قبل الموافقة عليه، ما يعني إضاعة الوقت وعدم إنجاز المطلوب، كما أن الاعتماد الكلي على رأس الهرم من أجل القيام بكل شيء. هناك بطء في اتخاذ القرارات، وكذلك بطء في أداء التواصلي في إطار هذا الهيكل التنظيمي. بصفة عامة الهيكل التنظيمي الهرمي قائم على رأس الهرم، أي وحدة التحكم أو وحدة القيادة، unicité أو unité de commandement. إيجابياته بسيط وسهل الإنجاز، وضوح القرارات والسرعة. سلبياته أنه غير مرن وبطء في اتخاذ القرارات نظرا لتعدد مستويات السرعة. La structure fonctionnelle. Donc, la structure fonctionnelle est hiérarchisée dans les procédures spécifiques et en diffère dans d'autres domaines, notamment en termes de canaux de communication. Elle est basée sur la spécialité. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle la multiplicité de commandements. Il est vrai que la séquence est basée sur une personne responsable de tout le monde, puis des personnes responsables de certains groupes, mais il existe une possibilité de communication entre les gestionnaires qui ne travaillent pas dans la même section. On note également la flexibilité dans la communication qui s'applique également aux membres du personnel. Dans ce style de commandement, ou bien dans ce style de hiérarchique, fonctionnel, donc contrairement à la pyramide, il y a délégation du pouvoir et recours à la spécialisation et à la division du travail. الهيكل التنظيمي الوظيفي. هيكل التنظيم الوظيفي يشبه الهرم في إجراءات محددة ويختلف عنه في أخرى، خصوصا لناحية قنوات التواصل. يعتمد على التخصص، وهنا نلاحظ أن هناك في هذا الهيكل تعدد في القيادة.
صحيح أن التسلسل قائم على شخص مسؤول عن الجميع ثم أشخاص مسؤولين عن مجموعات معينة، ولكن هناك إمكانية للاتصال والتواصل بين المدراء الذين لا يعملون في القسم نفسه. المرونة في الاتصال تنطبق أيضا على الموظفين فيما بينهم. في هذا النمط وخلافا للهرمي هناك تفويض للسلطة والاعتماد على التخصص وتقسيم العمل. Les avantages de cette structure fonctionnelle: il y a une communication efficace et rapide qui assure l'achèvement des activités dans les meilleurs délais. Et les inconvénients: absence d'unité de commandement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un dysfonctionnement lorsque vous recevez des instructions qui sont de différents responsables basées sur leur spécialité s'il n'y a pas une coordination entre ces responsables. إيجابيات هذا الهيكل التنظيمي الوظيفي: هناك تواصل فعال وسريع الذي يضمن إنجاز الأعمال بأسرع وقت ممكن. سلبياته أنه لا توجد وحدة القيادة، ما يؤدي إلى عدم وضوح في المسؤوليات، خصوصا إذا غاب هناك تنسيق بين مجموعة المسؤولين الوظيفيين. بخلاصة، الهيكل التنظيمي الوظيفي يعتمد على التخصص في تحديد الوظائف والمسؤوليات. إيجابياته مرونة وسهولة في التواصل، سلبياته عدم وضوح الوحدة القيادة. La structure hiérarchico-fonctionnelle Staff and Line. Elle repose sur deux principes: l'unité de commandement et la spécialisation. Pour l'unité de commandement, le pouvoir appartient à des chefs hiérarchiques qui sont en ligne hiérarchique. C'est pour cela qu'il y a la traduction line, qui est relative à la hiérarchie et qui dispose d'une autorité générale. Ce sont les opérationnels. La spécialisation, c'est le fait de responsables qui conseillent mais qui ne décident pas. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais du staff, dans cette structure qu'on appelle staff and line. الهيكل الهرمي الوظيفي يقوم على مبدئين: وحدة القيادة والتخصص. من ناحية وحدة القيادة، السلطة تنتمي إلى القادة الهرميين الذين هم في خطوط هرمية والذين لهم سلطة عامة. هذه السلطة نسميها بالسلطة التنفيذية. التخصص وهو حقيقة المسؤولين الذين يقدمون المشورة ولكن لا يقررون. هذا مخطط للهيكل الوظيفي الهرمي الوظيفي Staff and Line. C'est la partie hiérarchique line qui regroupe les décideurs opérationnels. Donc nous avons le directeur général qui est le supérieur hiérarchique de la direction de production, de communication et le directeur financier. Donc c'est cette zone, c'est la zone hiérarchique. Cette zone, c'est la zone de staff. Il n'y a pas un lien hiérarchique entre recherche et développement, par exemple, et la direction de production. Donc, mais qui, à travers l'expertise et à travers le conseil, il peut conseiller la direction générale. Donc, c'est pour cela qu'il y a la partie staff, الوظيفي, et la partie line, الهرمي ou hiérarchique. La structure divisionnelle. Cette structure repose sur une division donnant naissance à la création de sous-systèmes qui correspondent soit aux différents produits, aux familles de produits fabriqués, aux différentes zones géographiques dans lesquelles opère le système, aux différentes catégories de clients du système entreprise. Cette structure, il a ce qu'on appelle l'unité de commandement. الهيكل القطاعي. تعتمد بنية هذا الهيكل على تقسيم يولد إنشاء أنظمة فرعية تتوافق مع المنتجات في بعض الأحيان المختلفة وعائلة من المنتجات المصنعة، المناطق الجغرافية المختلفة التي يتعمل فيها المقاولة، والفئات المختلفة من عملاء المقاولة. ونلاحظ بأنه يشبه بالهيكل الهرمي، أي ينبني على مفهوم وحدة القيادة. La structure matricielle. Donc, le mot matrice veut dire un tableau. Donc, la structure est sous forme d'un tableau dans laquelle cette structure est adoptée par les sociétés de technologie en général. Dans cette structure, il y a beaucoup de sections. Voilà, il y a plusieurs sections qui sont de toutes égales et fonctionnent pour un produit. Donc, par exemple, le responsable, ça c'est le produit A, par exemple, et ça c'est la partie financière, et c'est la partie
commercial, par exemple, il y a la direction générale, donc il y a, il existe des responsables qui est le chef d'équipe qui veille à ce que chaque équipe obtienne les informations dont elle a besoin. Chaque service reçoit les informations de l'autre et la coopération s'établit toujours et dans toutes les directions. Il n'y a pas d'unité de commandement. Par exemple, ça c'est le responsable du produit A au niveau financier. Il reçoit les instructions du responsable du produit au projet A et également du responsable financier. Donc il y a un croisement entre les deux. La même chose ici, responsable du produit B au niveau financier, et ça c'est le responsable du produit A au niveau commercial. Ça c'est le responsable du produit B au niveau commercial également. Donc il y a ce qu'on appelle absence de l'unité de commandement, il y a une multiplicité de commandements. الهيكل المصفوفي أو المصفوفة هي عبارة عن جدول كما لاحظناه باللغة الفرنسية ووضحناه. هو هيكل تنظيمي تعتمده شركات التكنولوجيا بشكل عام. في هذا الهيكل هناك أقسام عديدة وكلها متساوية وتعمل بشكل ترادفي من أجل منتج واحد. في هذه الحالة يكون هناك مدير هو قائد الفرق الذي يضمن حصول كل فريق على المعلومات التي يحتاج إليها. كل قسم يحصل على معلومات من القسم الآخر والتعاون يكون بشكل دائم وبكل الاتجاهات. في هذا الهيكل نلاحظ أن هناك ما يصطلح عليه بتعدد القسم.